Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time djinn. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc, sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est passée au Maroc. Et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Abdellah. Abdellah nous dit qu'il est chauffeur routier. Donc, comme je viens de vous le dire, Abdellah est chauffeur routier. Et pour son métier, bien évidemment, il est sur la route du matin au soir. Sauf que pour la femme d'Abdellah, elle n'est pas trop en accord avec le métier de son mari parce que pour elle, c'est un métier qui est assez dangereux. Il est toujours sur la route, il est souvent fatigué, donc elle a très souvent peur que son mari fasse un accident. Et de plus, son mari Abdellah n'a pas de téléphone portable, ce qui fait qu'elle ne peut jamais le joindre. Et pareil pour lui, il ne peut jamais joindre sa femme. Donc ce qui fait qu'elle n'était jamais rassurée. Pour son métier, Abdellah doit transporter des matériaux qui coûtent une fortune. Ce qui fait qu'Abdellah avait toujours très peur parce qu'il se disait, si je me fais, je sais pas moi, si par exemple un jour il y a un guet-apens, si je me fais avoir et qu'on me vole tout mon matériel, je suis dans la cata. Parce que les matériaux que transportait Abdellah coûtaient vraiment très cher. Souvent, pendant ces trajets, Abdellah passait devant une région montagneuse et à chaque fois qu'il passait devant un certain endroit, son cœur commençait à battre assez rapidement, il avait du mal à respirer, il avait de fortes migraines et des nausées. Il ne sait pas pourquoi, mais à chaque fois qu'il passait devant cet endroit, il se sentait très mal. Il n'avait jamais vu de phénomènes paranormaux ou autres à cet endroit-là, mais il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas comment l'expliquer, mais il se sentait toujours très mal. Pendant qu'il était en train de rouler, il va remarquer qu'il y avait deux voitures qui étaient derrière lui, qui étaient en train de le suivre. À ce moment-là, bien évidemment, Abdellah a eu très peur. Il s'est dit, s'il me vole mon matériel, comment je vais faire? Quelques minutes après, l'une des voitures qui était à l'arrière de son camion va le dépasser et va freiner. Ce qui fait que Abdellah était à deux doigts de lui rentrer dedans avec son camion. Abdellah a baissé la vitre de son camion, il a commencé à lui hurler dessus, à lui dire mais ça va pas, j'ai failli avoir un accident, tu veux nous tuer ou quoi, qu'est-ce qui t'arrive, mais toi t'es fou, etc. L'homme est sorti de sa voiture, ils ont commencé à se disputer et dans son camion, Abdellah avait une batte de baseball parce qu'il avait préféré avoir une batte de baseball avec lui dans son camion au cas où. Pendant qu'il était en train de se disputer avec l'homme qui avait freiné violemment, Abdellah est descendu de son camion avec sa batte de baseball. Il s'est dit, il est tout seul, je peux l'avoir. Si je dois me battre avec lui, j'ai ma batte de baseball, voilà, j'aurai le dessus sur lui. Donc ils ont commencé à se disputer, sauf que l'homme qui était dans la voiture de devant, donc celui qui avait freiné, il a sorti un couteau. Ce qui fait qu'Abdellah, il a eu très peur. Il s'est dit, là par contre, avec un couteau, on sait jamais, je peux pas trop faire le malin. Et l'homme qui était donc dans la voiture, donc celui qui a freiné, il lui a dit, donne-moi ton argent. Sauf qu'Abdellah n'avait pas d'argent sur lui. L'homme lui a alors répété une seconde fois, donne-moi ton argent. Abdellah lui a alors répété à nouveau, je n'ai pas d'argent sur moi, regarde. Il a donc vidé ses poches, il a sorti son portefeuille, il lui a ouvert le portefeuille et il lui a montré que comme quoi il n'avait aucun argent sur lui. Ensuite, Abdellah s'est retourné et il a vu stationner derrière son camion la deuxième voiture qui était en train de le suivre. Puis, tout d'un coup, 4 hommes sont sortis de cette voiture. Abdellah les a regardés et leur a dit « Qu'est-ce que vous me voulez ?» Les hommes n'ont pas parlé, ils ne lui ont pas répondu et ils ont commencé à dévaliser son camion.
tout ce qui était à l'intérieur de son camion, ils étaient en train de lui voler. Donc ils ont commencé à vider le camion d'Abdella et à tout mettre dans leur voiture. Et tout d'un coup, quand ils ont terminé de vider le camion d'Abdella, ils sont venus vers Abdella et ils l'ont frappé. Ils l'ont tellement frappé, le pauvre, que limite, ils l'ont laissé pour mort. Et dès qu'ils ont terminé de le frapper, ils ont foutu le feu au camion d'Abdella et ils sont partis. Quelques minutes plus tard, quand Abdella s'est relevé, il a vu son camion qui était en feu, le matériel qui n'était plus là, et il s'est dit « Comment je vais faire ? Comment je vais faire pour dire aux propriétaires de ces matériaux que j'ai été volé ? Ils ne vont pas me croire. Donc comment je vais faire pour rembourser le propriétaire ?» Et donc il a commencé à se poser 1001 questions et le pauvre il était vraiment pas bien. Ensuite, Abdella avait tellement peur que les hommes qui étaient dans les deux voitures reviennent pour le tabasser. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est incrusté dans les montagnes et il a commencé à marcher pendant des heures. Jusqu'au moment où il va voir une petite maison qui était inhabitée et qui avait devant cette maison un puits. Il a donc bu l'eau de ce puits et ensuite il est entré à l'intérieur de cette maison et il s'est endormi. Le lendemain matin, il est sorti de cette maison, il est parti voir son camion. Son camion, bien évidemment, était complètement brûlé. Il ne restait plus rien du camion et Abdella avait très peur. Il s'est dit comment je vais faire ? La police ne va pas me croire, ils vont penser que c'est moi qui ai volé les matériaux qui étaient à l'intérieur du camion. Donc je vais me faire arrêter et je vais devoir rembourser tous les matériaux qui étaient à l'intérieur du camion. Donc il était vraiment pas bien. Il se disait, ils vont penser que le coupable en réalité c'est moi. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti en courant de nouveau à l'intérieur des montagnes et il est parti se cacher sous un arbre. Ensuite, il était tellement fatigué, de plus il faisait tellement chaud que le pauvre Abdella s'est endormi jusqu'au soir. Quand tout d'un coup, le soir, Abdella va se réveiller. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il va être réveillé par de la musique. Quand il va se réveiller et qu'il va ouvrir les yeux, il va entendre au loin de la musique, des rires, des gens qui étaient en train de chanter, en gros comme s'il y avait un mariage. Sauf qu'Abdella, lui, il était dans une région montagneuse, ce qui veut dire qu'il n'y avait aucune habitation et il n'y avait vraiment personne qui habitait là. Donc c'était impossible qu'il y ait un mariage dans ces régions montagneuses là. En entendant ce mariage, Abdella s'est dit « J'ai pas mangé depuis la veille, j'ai très faim et j'ai très soif ». Donc il a commencé à marcher en espérant rejoindre le mariage pour demander bien évidemment de pouvoir manger et boire et surtout un téléphone afin de contacter sa femme. Plus il marchait, plus il entendait des you-you, de la musique, des gens qui étaient en train de rigoler, sauf qu'il ne voyait aucun mariage. Quand tout d'un coup, il va voir une vieille dame devant lui. Cette vieille dame était habillée tout en noir et elle tenait par une laisse un âne et elle avait sur ses épaules 2 bidons d'eau. Et tout d'un coup, la vieille dame va lui parler et elle va lui dire « Mon fils, je sais que tu es en détresse, je sais que tu as faim, je sais que tu as soif, viens avec moi, il y a un mariage pas très loin, je dois ramener de l'eau dans ce mariage, donc si tu veux, accompagne-moi, et là-haut, ils te donneront à manger et à boire. » Et Abdella va lui dire « Mais vous connaissez les gens qui sont dans ce mariage ?» Et la vieille dame va lui dire « Comme je viens de te le dire, je dois ramener ces 2 bidons d'eau là, à ce mariage-là, car ces personnes qui s'occupent de ce mariage, les personnes qui ont organisé ce mariage, me payent pour leur amener de l'eau et avec cette eau-là, ils vont préparer la nourriture. » Ensuite, elle lui a dit « Allez, viens avec moi, ne t'inquiète pas, là où ils te donneront à boire et à manger. » Ensuite, Abdella a demandé à cette vieille dame s'il était possible de boire de l'eau qui était dans l'un des 2 bidons. Bien évidemment, la vieille dame va accepter
Abdallah va boire de l'eau pendant limite plusieurs minutes tellement que le pauvre il avait soif. Et une fois qu'il a terminé de s'abreuver, il a remercié la vieille dame. Ensuite, tous les deux se sont dirigés vers le mariage. Et là, quand ils sont arrivés devant le mariage, Abdallah était choqué. Il était choqué par le nombre d'invités qui étaient présents à ce mariage. Il y avait exactement entre 300 et 400 invités qui étaient présents à ce mariage. Ce qui fait qu'Abdallah, en voyant tous ces invités, il était choqué. Il se disait, c'est pas possible qu'il y ait autant de monde ici dans cette région montagneuse. Il n'y a aucune habitation, il n'y a personne qui habite là. Donc comment que ça se fait qu'il y ait un mariage en plein milieu d'une région montagneuse? Et donc il n'arrivait pas à comprendre. Puis une fois arrivé dans ce mariage, il s'est installé à une table où il y avait déjà 4-5 personnes. Il a mangé, il a bu, puis il a trouvé bizarre que le marié ainsi que la mariée étaient tous les deux vêtus de noir. Il a trouvé ça vraiment bizarre. Puis quelques minutes plus tard, tout le monde était en train de danser et les deux mariés étaient là, debout, au milieu des invités, sauf qu'ils étaient tous les deux statiques. Ils ne bougeaient pas. C'est comme s'ils étaient tous les deux des statues. Tous les invités étaient autour des deux mariés en train de danser, sauf que les deux mariés étaient là, debout comme ça, à regarder la scène, à fixer la scène, sans bouger. Ce qui fait qu'en voyant la scène, en voyant ça, Abdallah il était choqué. Il s'est dit mais c'est bizarre, ils sont habillés tous les deux en noir, ils sont là debout, ils ne bougent pas, on dirait des statues. C'est bizarre quoi, c'est chelou. Ensuite, pendant qu'Abdallah était en train de fixer la scène, donc en train de fixer les jeunes mariés, les 4-5 personnes qui étaient assises autour de la table à côté d'Abdallah vont lui dire « Alors Abdallah, tu as bien mangé ?» Et là, Abdallah il va être choqué. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va leur dire « Mais comment vous connaissez mon prénom ?» Et là, il y a l'un des hommes qui va lui répondre « On connaît ton prénom depuis bien longtemps. » Abdallah ensuite il leur a dit « Mais comment ça vous connaissez mon prénom ?» Et là, l'homme lui a dit « Ne t'inquiète pas, ne te pose pas de questions, mais nous on connaît ton prénom depuis longtemps. » Ensuite, l'homme lui a dit, donc le djinn, parce qu'en réalité c'était des djinns, comme vous l'aurez compris, le djinn va lui dire « La maison dans laquelle tu as dormi la veille, elle est en réalité notre maison à nous. Sauf que nous dormions à l'intérieur, sauf que tu ne pouvais pas nous voir. Mais nous t'avons vu dormir à l'intérieur de notre maison. Ensuite, nous avons eu pitié de toi, donc c'est pour cette raison que nous t'avons envoyé la vieille dame que tu as vue, celle qui était accompagnée d'un âne. Nous l'avons envoyée pour venir te récupérer et t'emmener au mariage. » Ensuite, le djinn va lui dire « Mais ne t'inquiète pas, nous ne te ferons aucun mal, profite du mariage, bois et mange à ta convenance, mais ne t'inquiète pas, personne ne te fera aucun mal. » Ensuite, le djinn va lui dire « Nous sommes au courant que des personnes malveillantes ont volé tous les matériaux qui étaient dans ton camion et qu'ils ont brûlé ton camion. » Là, Abdallah, il a regardé le djinn. Bien évidemment, à ce moment-là, Abdallah n'était pas au courant qu'il était accompagné de djinns et il lui a dit « Mais comment vous êtes au courant de tout ça ?» Et là, le djinn va lui répondre « Nous sommes au courant de tout, mais nous sommes là pour t'aider. » Abdallah a alors regardé le djinn et lui a dit « Mais comment vous comptez m'aider ?» Et là, le djinn va lui dire « Alors, nous exactement, nous comptons t'offrir exactement 5 camions remplis de matériaux, les mêmes qui étaient dans ton camion. Comme ça, l'un des camions, tu pourras le rendre à ton employeur et les 4 autres, ils seront à toi et tu deviendras riche. » Là, Abdallah, il a regardé le djinn, il lui a dit « Mais je comprends pas, pourquoi vous voulez m'aider, vous êtes qui exactement ?» Et là, le djinn va lui répondre « Nous sommes en réalité des djinns. Mais nous sommes des djinns musulmans, nous sommes tes frères et nous sommes là pour t'aider. » En entendant cela, le pauvre Abdallah, il était choqué. Il était choqué, mais il se sentait en sécurité. Il n'avait pas peur. Et là, il va dire au djinn,
D'accord, il n'y a pas de problème, vous voulez m'offrir 5 camions remplis de matériel, mais par contre, qu'est-ce que je vais devoir faire en échange? Et là, le djinn va lui dire, alors, ce que tu vas devoir faire, c'est que tu vas devoir nous aider. Abdallah lui a dit, d'accord, il n'y a pas de problème, mais comment? Et là, le djinn va lui dire, alors, en réalité, il y a un sorcier, donc un sorcier qui est en réalité un djinn, donc un sorcier dans le monde des djinns, qui a kidnappé nos 5 frères et sœurs. Et il les a cachés donc dans le monde des djinns, mais le problème c'est que pour pouvoir récupérer nos 5 frères et sœurs, nous des djinns, nous ne pouvons pas les récupérer, car il y a une pierre, donc une énorme pierre qui est sur un trou, donc là où habite le sorcier djinn, et donc là où est caché nos 5 frères et sœurs, et nous ne pouvons pas déplacer cette pierre, il n'y a seulement qu'un être humain qui peut déplacer cette pierre, et c'est pour ça que nous avons besoin de toi. En entendant cela, Abdallah il était choqué. Il leur a dit mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et là le djinn va lui dire, eh ben en fait il y a très longtemps, il y a un sorcier djinn qui a lancé un sort à nos 5 frères et sœurs et il les a kidnappés. Et du coup, ils sont auprès de ce sorcier djinn. Mais le problème, c'est que devant l'entrée de ce sorcier, il y a une énorme pierre. Et il n'y a qu'un être humain, donc toi, qui puisse bouger cette pierre-là. Et quand cette pierre-là sera bougée, eh ben, nos frères et sœurs pourront être libérés. Donc là, en entendant cela, Abdallah, il était d'autant plus choqué, mais il va finir par accepter d'aider les djinns. Il va tellement avoir pitié de leur histoire qu'il va finir par accepter de les aider. Et le djinn lui a dit, en échange, nous t'offrirons, comme promis, les 5 camions avec à l'intérieur de ces camions-là, tous les matériaux qui coûtent très très cher. Et le djinn lui a aussi dit, et en plus des 5 camions, nous t'offrirons aussi une énorme somme d'argent et tu deviendras riche. En entendant cela, Abdallah, il était content, donc bien évidemment, il a accepté. Une fois le mariage terminé, les djinns ont donc dit à Abdallah de fermer les yeux. Abdallah a donc fermé les yeux et quelques secondes plus tard, quand Abdallah a ouvert les yeux, il s'est retrouvé dans un autre endroit. Dans un endroit très lointain, un endroit qu'il ne connaissait pas. Et donc, quand il a ouvert les yeux et qu'il a vu qu'il était dans un endroit qu'il ne connaissait pas, un endroit très lointain, il a vu devant lui un énorme trou. Et tout au fond de ce trou, il y avait une énorme pierre. Et sur cette pierre, il était écrit une phrase dans une langue que Abdallah, bien évidemment, ne comprenait pas. Ensuite, Abdallah va dire au djinn qui était présent avec lui, « Ok, d'accord, mais qu'est-ce que je dois faire ?» Et là, le djinn va lui dire, alors là maintenant nous allons t'emmener dans un village et tu vas devoir acheter, donc comme dans une sorte d'épicerie ferme, 2 chèvres noires ainsi que de l'encens. Mais par contre, tu ne dois dire bonjour à personne. Même s'il y a une personne qui te dit bonjour, ne lui réponds pas. Tu baisses la tête et tu marches. En entendant les indications du djinn, bien évidemment, Abdallah va accepter. Ensuite, Abdallah a donc acheté ces 2 chèvres noires, plus l'encens. Ensuite, il a rejoint les djinns. Ils sont tous arrivés devant cette pierre-là. Et le djinn va dire à Abdallah de réciter une incantation. Ce qu'Abdallah va faire. Ensuite, le djinn a demandé à Abdallah d'allumer l'encens. Abdallah a allumé un tout petit peu d'encens, mais vraiment un tout petit peu. Sauf qu'Abdallah, il était choqué. Pourquoi? Parce que Abdallah, comme je viens de vous le dire, a allumé un tout petit peu d'encens. Sauf qu'il était choqué par toute la fumée que ce tout petit bout d'encens qu'il venait d'allumer était en train de faire. Il y avait énormément de fumée. Ensuite, Abdallah a donc dû égorger ces 2 chèvres noires et avec le sang de ces chèvres noires-là, il a dû passer sur l'écriture qui était écrite sur la pierre. Il a dû en gros mettre du sang sur toute l'écriture qui était inscrite sur cette pierre. Ensuite, il a commencé à pousser la pierre,
sauf que la pierre, elle s'est poussée, mais seulement un petit peu. Quand tout d'un coup, il y a eu de plus en plus d'encens, il y avait de plus en plus de fumée. Et donc Abdallah, il était là en train de pousser la pierre de toutes ses forces jusqu'au moment où la pierre s'est totalement enlevée. Et dès que la pierre s'est totalement enlevée du trou, Abdallah, il a entendu des cris et des pleurs d'enfants. Ensuite, les djinns ont dit à Abdallah, maintenant, toi tu restes là, nous on va aller récupérer nos 5 frères et sœurs et on va sortir. Par contre, en aucun cas, tu dois rentrer à l'intérieur de ce trou parce que ça risque d'être très dangereux pour toi. En entendant cela, bien évidemment, Abdallah n'a pas bougé d'une semelle. Il est resté de l'autre côté du trou et ça peut se comprendre. Ensuite, les djinns ils sont donc entrés à l'intérieur de ce trou, ils ont récupéré leurs 5 frères et sœurs, ils sont ressortis et ensuite ils ont dit à Abdallah, tu dois donc prendre les 2 têtes de ces 2 chèvres-là, celles que tu as donc égorgées, et tu dois les jeter à l'intérieur de ce trou. Ensuite, tu vas remettre la pierre donc sur le trou, et le djinn sorcier qui est à l'intérieur de ce trou, en gros, il sera bloqué à vie et il mourra à l'intérieur de ce trou. Et bien évidemment, c'est ce que Abdallah va faire. Ensuite, il lui a dit, tu dois mélanger maintenant le sang de ces 2 chèvres-là avec le sable, et tu dois en mettre tout autour de la pierre. Comme ça, le sorcier, il sera bloqué à vie et il ne pourra plus jamais sortir de ce trou. Et donc, c'est ce qu'Abdallah a fait. Il a mélangé le sang de ces 2 chèvres noires avec du sable qui était sur le sol et il a placé ça tout autour de la pierre. Ensuite, une fois la situation terminée, l'un des djinns a dit à Abdallah, nous te remercions énormément pour ce que tu viens de faire. Grâce à toi, nos 5 frères et sœurs ont été libérés. Et comme promis, tu auras en récompense de l'argent, plus les 5 camions remplis de matériel, plus tu auras aussi en supplément des bijoux. Ensuite, le djinn a demandé à Abdallah de fermer les yeux. Abdallah a fermé les yeux et quelques secondes plus tard, ils sont arrivés de nouveau dans la région montagneuse dans laquelle ils étaient donc le soir même présents au mariage. Ensuite, les djinns vont donner une énorme somme d'argent à Abdallah plus des bijoux. Il y avait des bijoux en or plus des diamants. Et là, en voyant ça, Abdallah il s'est dit « Mais comment je vais faire? Je vais pas pouvoir revendre ça. Ils vont penser que j'ai volé ces bijoux. » Et là, le djinn va lui dire « Ne t'inquiète pas, tu vas aller vendre ces bijoux chez une personne de confiance que nous connaissons. Et ne t'inquiète pas, cette personne-là, elle est bien évidemment de confiance. Elle ne dira rien à personne et personne ne sera au courant que tu as vendu ces bijoux. Ne t'inquiète pas. » Ensuite, les djinns l'ont alors transporté jusqu'à la ville la plus proche et quand ils sont arrivés, Abdallah est parti vendre comme prévu ses bijoux chez la personne de confiance et en échange, il a eu une énorme somme d'argent, mais vraiment énorme. Ensuite, une fois qu'Abdallah a reçu la somme d'argent en échange de la vente de ses bijoux, les djinns l'ont emmené chez lui, donc là où il habitait, et devant chez lui, il y avait les 5 camions, comme promis, remplis de matériel. Ensuite, Abdallah a dit à l'un des djinns, mais comment je vais faire parce que maintenant je vais devoir aller porter plainte, aller voir la police pour leur dire qu'on a volé tout le matériel qui était à l'intérieur de mon camion et leur dire qu'on a brûlé mon camion. Sauf que quand je vais leur raconter ça, bien évidemment les policiers vont me demander de rembourser la totalité des matériaux volés ainsi que la totalité en gros du camion qui a été brûlé. Et quand je vais leur donner la somme d'argent que j'ai maintenant en ma possession, ils vont trouver ça bizarre, ils vont me demander d'où est-ce que j'ai eu tout cet argent. Qu'est-ce que je vais leur dire? Là, le djinn lui a dit, ne t'inquiète pas, nous, à ce moment-là, nous serons à tes côtés. Bien évidemment, les policiers ne pourront pas nous voir. On récitera une incantation qui fait que les policiers ne te poseront aucune question. Ne te pose pas de questions et ne t'inquiète pas. Une fois que tout ça a été fait, une fois que les soucis donc avec la police a été réglés, le djinn a dit à Abdallah,
Maintenant, si tu as besoin de quoi que ce soit, si tu as besoin d'argent ou si tu veux des bijoux, des diamants pour pouvoir les revendre, tu dois réciter cette incantation-là. Donc il lui a donné une incantation à réciter. Mais par contre, le djinn lui a dit tu dois seulement réciter cette incantation-là après le coucher du soleil. Comme ça, nous pourrons venir te voir et te donner soit l'argent ou soit les bijoux demandés. Mais si tu as besoin de quoi que ce soit, surtout n'hésite pas. Et donc, quelques temps après, avec l'argent amassé donc par la vente des bijoux et des diamants, Abdellah s'est acheté une énorme maison et il s'est acheté 3 camions supplémentaires. Et depuis ce jour-là, grâce à ces djinns-là, Abdellah est devenu riche. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et quant à vous, je vous dis prenez soin de vous. Bye!